dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis qu'Amanda et Marianne sont arrêtées, Rémi demande à Soraya de faire un enfant. En parallèle, Christelle essaie d'échapper au sport et une mystérieuse femme prend la fuite. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 8 juillet dans Demain nous appartient. Amanda et Marianne sont arrêtées à l'hôpital. Amanda rejoint le docteur Delcourt dans une pièce cachée où elle soigne Quentin à l'abri des regards. Tandis que Marianne l'informe que son état est stabilisé, l'infirmière admet volontiers qu'elle aurait aimé le voir mourir. Comme personne n'est au courant de ce qu'il s'est passé, Marianne encourage la jeune femme à parler à la police au plus vite afin d'éviter les problèmes. Seulement, Amanda panique à l'idée qu'on l'accuse d'être une criminelle mais Marianne promet de tout faire pour empêcher leur agresseur de porter plainte. Dans le même temps, Aurore apprend que la femme qu'il protège est mère de famille et que Martin était au courant. Quand Georges lui rappelle qu'ils ont besoin de prendre Quentin en flagrant délit, Aurore rétorque qu'elle exclut de faire courir le moindre risque à Alice et la convoque au commissariat. Cette dernière révèle alors qu'elle entretient une liaison avec Quentin depuis de nombreuses années et cherche à savoir pourquoi la policière lui pose toutes ces questions sur son amant. Même si Aurore ne peut rien lui dire, elle indique malgré tout qu'il s'agit d'une affaire criminelle avant de la prier de ne rien dire au risque de l'inculper pour complicité. Plus tard, Georges découvre que la berline noire qu'ils ont repérée devant le domicile des victimes est enregistrée au nom de l'entreprise d'Alice. De son côté, Quentin se réveille avec la ferme intention de prévenir la police. Mais Marianne prend un malin plaisir à dire qu'il lui serait facile de s'amuser avec sa perfusion et le menace de le faire payer s'il venait à parler aux autorités. Toutefois, Quentin parvient à s'enfuir de l'hôpital et se rend directement au poste pour porter plainte pour tentative de meurtre. Même si les policiers s'amusent de la situation, ils sont contraints une fois de plus de prendre sa déposition à contre-cœur. Au moment où le commandant Constant débarque à l'hôpital pour arrêter Amanda, Marianne réclame à ce qu'il l'embarque elle aussi puisqu'elle est sa complice. Rémi demande à Soraya de faire un enfant en prison. Thomas a écrit une lettre pour Soraya et sollicite l'aide d'un maton pour la lui remettre le plus tôt possible afin qu'elle puisse la lire avant son transfert. De son côté, Rémi est heureux. Lorsqu'il confie à Georges son envie d'avoir un bébé avec Soraya, le policier le prévient qu'un enfant ne fait pas disparaître les problèmes d'un couple. Mais l'infirmier est certain que Soraya est la femme de sa vie et que c'est un projet dans lequel ils pourront s'investir ensemble. Pendant ce temps, Soraya reçoit la lettre de Thomas dans laquelle il déclare l'aimer et souhaite rester auprès d'elle à 7. Décidée à dire à toute la vérité à Rémi, Soraya prie Lou de s'occuper de l'annulation du transfert de leur client. Bien qu'elle mette une fois de plus en avant les difficultés d'une telle histoire, l'avocate accepte malgré tout. En fin de journée, Rémi offre un collier et un jouet pour enfant à la femme qu'il aime. Après lui avoir fait une grande déclaration d'amour, le jeune homme fait part de son envie de faire enfant le plus tôt possible. Soraya, qui est très mal à l'aise, fait alors croire à Rémi que c'est l'émotion qui la laisse sans voix. Christelle cherche un moyen d'échapper au sport au petit déjeuner. Luc est motivé pour faire de la marche nordique tous les jours aux grands dents de Christelle qui essaie par tous les moyens à échapper à cette torture.
Malheureusement, l'adolescent ne lui laisse pas le choix et lui donne rendez-vous dans l'après-midi pour une nouvelle excursion. Ayant tenté sans succès de convaincre Sylvain ainsi que Rémi d'y aller à sa place, Christelle, qui refuse de faire de la peine au jeune homme, le retrouve en pleine nature. Mais au cours de leur périple, l'assistance sociale n'en peut plus et reconnaît qu'elle continue de l'accompagner pour ne pas le priver de sa nouvelle passion. Touché que Christelle persiste dans l'unique but de lui faire plaisir, Luc la remercie chaleureusement de s'occuper de lui ainsi. Et comme ils aiment beaucoup passer du temps ensemble, ils se mettent d'accord pour aller marcher une fois par semaine. Une mystérieuse jeune femme prend la fuite dans la forêt, une jeune femme prénommée Laura fuit un homme qui la poursuit. Alors qu'elle tombe au sol, cette dernière réussit à le frapper à la tête avec un bout de bois avant de reprendre sa course. 나